Bien sûr que Kylian est responsable aussi, il est sur le terrain, mais il ne faut pas minimiser le rôle de son entraîneur. Moi, je suis désolé, mais penser le contraire, c'est ne pas avoir mis les fesses dans un vestiaire, quel que soit le niveau. Bien sûr que quand tu es un joueur phare, et c'est le joueur phare du Paris Saint-Germain depuis belle lurette, il y a une gestion particulière avec les entraîneurs, et il n'y a pas que pour Kylian Mbappé, c'est pour tous les joueurs qui sont mis dans cette position-là, cette posture-là, le rôle de leader. Et quand il y a un capitaine, quand il y a des leaders techniques, des leaders d'attaque, des buteurs, bien sûr qu'il y a une gestion qui est différente de tous les autres joueurs, mais ça, c'est le rôle dans tous les vestiaires. Si tu veux faire de Kylian Mbappé le même cas qu'un joueur lambda en particulier, tu sais que c'est pas possible. Donc il y a une gestion particulière à mettre en place, et ce qu'a très bien fait Luis Enrique, à ce que je sache, depuis le début de l'année. Un début quand il est arrivé, il nous disait à tous, Kylian Mbappé, qui joue à gauche, qui joue à droite, qui joue dans l'axe, de toute façon, il est important, très important, et il a totale liberté. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Kylian qui l'a dit, c'est lui-même, Luis Enrique, qui l'a dit. Et en plus de ça, et je l'ai dit à maintes reprises, il y a une relation, en effet, qui s'est créée entre les deux, où il y a beaucoup de communication avant les matchs, sur les entraînements, parce qu'ils travaillent beaucoup tactiquement, contrairement à ce que certains peuvent dire. Donc, il y a une routine qui s'est mise en place, et ça convenait très bien à Kylian Mbappé. Le problème à tout ça, c'est qu'on le sait très bien, il s'est passé des choses. Je ne sais pas si Luis Enrique en a fait une affaire personnelle, le fait que Kylian veuille partir du club, et quand il l'a annoncé à Nasser, il l'a annoncé aux joueurs, mais il l'a aussi annoncé à son entraîneur, à Luis Enrique. Et là, changement de stratégie. Et il y a une incompréhension de la part de Kylian Mbappé, ce qui est normal. Quand tu n'as plus de relation du jour au lendemain avec ton entraîneur, tu n'as plus de communication, qui te gère comme un joueur lambda, alors que pendant 8 mois, tu l'as géré différemment, il y a le contre-coup. Ce qui est normal, il se pose des questions, il se dit, mais attends, mais jusqu'à où? Comment? Il met des mines dans la presse, il met des tirs devant le groupe, il met devant mes responsabilités, c'est-à-dire que quand je suis pas bon, à la mi-temps, il est capable de me sortir, alors que quand il n'était pas bon sur la première partie de saison, il jouait tous les matchs. Limite, il y a des matchs qu'il ne me fait pas jouer parce qu'il va estimer que son équipe a besoin d'un peu plus de fraîcheur et je vais le faire récupérer. Mais tout ça, il y a une incompréhension, et on l'a vu sur le mois de mars. On a vu les performances de Kylian Mbappé, que ça soit avec le PSG, et surtout en équipe de France. Parce que qu'est-ce que j'ai pas entendu? C'est un problème de positionnement, c'est un problème de ceci. Non, la preuve, c'est qu'il l'a mis dans le même positionnement, Didier Deschamps, avec l'équipe de France. Et il a été mauvais. Mauvais. Ouais. Et c'est très rare pour un joueur de cette qualité, 2 fois de suite en plus. Et avec le PSG, c'est vrai, malheureusement, en ce moment, alors, tant mieux, je vais te dire, sur le match retour, parce que c'est un match de bon et un match mauvais. Un match de bon et un match mauvais. Donc, j'espère que ça va continuer à tourner comme ça, et que mardi soir, il sera là, parce qu'il va falloir un grand Kylian Mbappé pour permettre au PSG d'aller en finale. Ça, on est tous persuadés de ça, et même Luis Enrique. Mais par contre, la gestion, vu qu'il y a moins de régularité et moins de constance dans ses performances, automatiquement, c'est aussi parce que la gestion de Luis Enrique a été différente. Et là, il est un petit peu malheureusement rattrapé par la patrouille, parce que autant Luis Enrique a fait des bonnes choses avec la plupart des joueurs, et ça se voit en termes de résultats, et on ne peut rien dire là-dessus, même si des fois on n'est pas d'accord de ce qu'il veut mettre en place. Autant je pense que le point noir de sa saison, c'est au mois de février, quand il y a eu changement de stratégie avec Kylian Mbappé. Et c'est pas protéger Kylian Mbappé plus que ça. Vous savez, mon attachement, et je l'aime bien, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kylian. Quand il fait des conneries, quand il fait des conneries et des mauvais matchs, je suis capable de le dire, à commencer par le match de mercredi soir. Manu, tu y étais, donc tu l'as vu. Mais après, à côté de ça, oui, ces joueurs-là se protègent. Tu dois les protéger différemment. Et là, Luis Enrique s'est trompé. Parole à la défense. Donc, si j'ai bien compris, c'est la faute de Luis Enrique en partie. Si Kylian Mbappé est beaucoup moins bon ces dernières semaines depuis son annoncé, ça, en fait. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de me dire. Position tenue par le procureur Roten, oui. Donc, en fait, Luis Enrique, qui passe son temps à essuyer des plâtres venant de la presse, de tout azimut en plus. Il a cherché. Il a cherché peut-être, mais ça lui donne raison, parce que c'est le seul entraîneur qui est arrivé sous l'ère qatari, qui a des coronets
pour mettre sur pied ce qu'il a dans la tête et qu'il n'en déroge pas et que même si tout le monde lui dit qu'il se trompe, lui, il considère qu'il est le seul à avoir raison et il traverse la tempête médiatique en permanence et ça lui donne raison parce que regarde, aujourd'hui, je ne parle pas du championnat parce que c'est presque une formalité pour le Paris Saint-Germain. Mais je parle il est en Champions League, demi-finale Champions League. On passe peut-être de se qualifier pour une finale avec une équipe qui est en reconstruction, avec un projet sportif qui a complètement changé de bord. Ils se sont dit, les Qataris, à un moment donné, on va quand même avoir une vision beaucoup plus centrée, cohérente, justement, sur un projet qui nous tient plus à cœur et on va arrêter le bling-bling. On a un entraîneur qui fait des choix incroyables, qui passe son temps à noyer le poisson et donc il nous perd tous justement dans les analyses et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne choisissent plus d'analyser mais ils préfèrent plutôt de les défoncer parce que les arguments qui sortent à chaque fois, moi je suis le premier à dire que moi je regarde même plus les conférences de presse de Luis Enrique parce qu'ils m'énervent, mais à partir du moment où tu le sais, je mets ça de côté. Voilà, moi après je vais le juger sur les faits, je le juge pas sur la communication. Est-ce que ton rôle c'est pas de mettre ton meilleur joueur dans les meilleures dispositions pour être encore Excuse-moi, Kylian Mbappé, si il a des problèmes de compréhension par rapport à ce qui se passe depuis son annonce, il faut qu'il se mette aussi à la place des dirigeants et qui ont beaucoup misé sur lui depuis son arrivée et qui c'était un petit peu l'étendard et c'était la figure de proue justement du navire. Voilà. Donc quelque part, quand je vois la turnover qu'il fait, c'est la première fois dans l'histoire du Paris Saint-Germain qu'en arrivant dans cette partie de saison où on est dans le pay time, il n'y a pas un seul blessé majeur. Il est incorporé dans la rotation. Ben non, il est incorporé dans la rotation Kylian Mbappé. Il garde une certaine fraîcheur. Après, qui travaille qui balade son spleen sur le terrain parce que ouais, je joue pas à mon bon poste, machin, tout ça. Quand tu joues à gauche, mec, tu l'as dit. C'est pas ce qu'il dit. Non, mais il l'a dit. Il l'a souvent dit. Moi, je veux jouer là, je veux pas jouer ailleurs. Il le disait avec Galtier qu'il voulait pas être pivot. Non, je veux dire, à un moment donné, c'est que lui aussi, son ego, il va falloir qu'il le mette un petit peu de côté et qu'il soit cohérent par rapport à la communication qui nous tend en permanence ces derniers temps, c'est-à-dire je donnerai tout pour le PSG, je vais partir en bon terme. Mais ça, c'est la vérité. Justement, donc son spleen et sa oui, moue, et puis même ses états d'humeur, mais c'est pas humain. Et ses états d'humeur sur le terrain, même envers ses coéquipiers, parce que c'était encore le cas à Dortmund où il faisait des gestes d'humeur envers ses coéquipiers. Et excuse-moi, à un moment donné, il va falloir que toi aussi tu te remettes en question. Mais c'est vrai. Et moi, j'ai une question à te poser parce que tu as joué avec des grands joueurs. C'est rare que le procureur. Non, mais pour une fois que le PSG a un entraîneur, on ne bâtit pas un effectif autour d'une individualité et qu'on n'est plus dans le blaming et dans la star, tout le monde était ravi de voir Luis Enrique le faire et maintenant vous lui reprochez de le faire avec Kylian Mbappé alors que les résultats lui donnent raison. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Vous n'êtes pas cohérent. Tous ceux qui défendent Luis Enrique ces derniers mois ne sont pas cohérents parce qu'en fait, ils attendent toujours une petite fenêtre de tir pour essayer de lui mettre un missile parce qu'ils sont à court d'arguments aujourd'hui. Manu, moi je fais pas partie de cela déjà parce que très souvent, et je l'ai dit même là dans ma plaidoirie, je suis franchement impressionné par le travail de Luis Enrique. Mais moi aussi, sincèrement. Maintenant, là, quand je te dis juste rapidement, c'est que la personnalité de Kylian Mbappé, c'est un affectif. Il est comme ça. Alors après, on aime, on n'aime pas. Et qu'il arrête de se mettre devant l'effectif, qu'il arrête qu'il se mette avec l'effectif. Et je pense que son ego, on sera sorti grandi. Si t'es un affectif et que t'as un entraîneur qui change ton fusil d'épaule comme ça, messieurs, le temps de parole. T'es pas d'accord avec moi qu'à un moment donné, c'est toujours moi. Il a rencontré un mec, rien dit. Non, c'est pas moi, c'est nous. Il a pas dit moi. Il y a juste à constater que il a fait une prestation insipide là mercredi. Il a fait pas mal de turnover, Jérôme. En ratant des choses et moi je même me au pose niveau des questions, tactique. je me dis, oui. Il a toujours cherché son équipe type, on l'a vu, il a fait énormément de compositions, énormément de tactiques différentes. Donc c'est pour ça que je te dis, Kylian Mbappé, je crois que Luis Enrique se fout de savoir ce que c'est état d'âme.